Aujourd'hui je reviens dans un parc parce qu'il fait beau, qu'il fait bon aussi, il fait pas chaud mais il fait bon. Et voilà, j'avais envie de m'asseoir dans la verdure et de discuter, donc me voilà. En plus de ça, on est passé à l'heure d'été, voilà, on est au printemps, les oiseaux chantent, ça me donne la pêche, donc c'est parti. Aujourd'hui j'ai décidé de parler du homesick, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente. C'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut facilement appréhender avant de partir à l'étranger pendant un certain temps. Du coup voilà, je vais vous parler de mon expérience et des conseils que j'aurai à vous donner pour justement essayer de passer au-dessus une phase de homesick. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le homesick pour ceux qui ne savent pas? Parce que déjà c'est un terme anglais, je sais même pas s'il y a un mot en français. Ah si, c'est le mal du pays. Le mal du pays. Bah en gros c'est voilà, vous avez des moments où, je dirais pas que c'est une dépression, mais des moments où vous vous sentez pas trop bien, que vous avez vraiment très envie de rentrer chez vous, que chez vous ça vous manque vraiment. Donc pour mon expérience, je pense avoir eu ma petite phase de homesick parce que cette année n'a pas été facile pour moi. Je vous l'avais déjà dit, j'ai dû rentrer chez moi en novembre pour des raisons familiales. Donc voilà, ça a été vraiment un passage très difficile pour moi, ce qui fait que ça a affecté pas mal de choses par rapport à mon séjour ici. Maintenant j'ai le besoin permanent d'appeler mes parents, j'ai mes parents toutes les semaines, si c'est pas tous les jours, depuis novembre. Après je m'y suis faite, ça me descend pas le moral plus que ça parce que j'en ai vraiment besoin. Pendant mon homesick, bien évidemment j'ai eu une envie folle de rentrer chez moi, vraiment j'en avais marre. Mais vraiment marre en fait, c'est-à-dire que j'en avais vraiment marre de tout, il y avait tout qui m'énervait, j'étais irritable. Je sais même pas si ça se dit, j'ai l'impression des fois que je sais plus parler français. Je pouvais m'énerver vraiment très facilement. J'avais envie de revoir ma famille, bon j'ai toujours envie de les revoir, mais je veux dire pendant ma phase où voilà, nostalgique, homesick, blabla, j'avais envie de revoir mes amis. Et de retrouver en fait mon petit confort, la nourriture aussi. Ça c'est un truc que j'avais du mal à comprendre avant parce que j'avais déjà vu des vidéos de gens qui disaient qu'ils en avaient marre de la nourriture américaine, qui voulaient retrouver la nourriture française, et moi je m'étais dit bon, c'est bizarre. Étant venue déjà auparavant aux États-Unis, je pensais connaître la nourriture et tout, et pour moi enfin ça allait quoi, c'était pas très différent de chez nous. Alors en fait si c'est différent. C'est gras, c'est chimique, donnez-moi du sein, du sein. Voilà, et puis ça me manque de ne pas pouvoir cuisiner pour moi-même. Du coup, comme je suis dans une famille d'accueil, même si c'est très bon, je me régale. Mais voilà, je sais pas, je choisis pas ce que je mange. Mais bon, c'est quand même super bon. Ma mère d'accueil, c'est une vraie chef. Elle nous fait des plats de ouf. J'adore. Mais bon, du coup, c'est pas très sain quoi. Je mange un peu comme un porc. Donc oui, j'ai pris du poids. Si vous vous posez la question, j'ai pris du poids. D'ailleurs, j'ai bien envie de faire une vidéo là-dessus. Par rapport à l'alimentation ici et la prise de poids quand on est étudiant d'échange, enfin qu'on part à l'étranger. Voilà, j'avais bien envie de faire ça. Donc je la ferai. Enfin bref, c'est vraiment assez oppressant je trouve comme genre de situation. En tout cas moi je l'ai ressenti comme ça parce que je me sentais bloquée quelque part. Parce que je savais que je pouvais pas rentrer chez moi. Et donc voilà, on se sent... Enfin, moi je me sentais un peu bloquée. Comme si j'étais bloquée ici. C'était un peu... je percevais ça limite comme une punition. Je sais pas, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressentais à ce moment-là. Mais c'est pas très agréable. C'est pour ça qu'il faut pas vous démonter. Et que si ça vous arrive... Déjà, premièrement, n'ayez pas peur d'avoir le homesick parce que c'est pas quelque chose d'inévitable. Vous pouvez très bien ne pas du tout ressentir de homesick, ça peut très bien se passer pour vous. Même si ça vous arrive, ne vous démontez pas. Et voilà, je vais vous donner tout de suite quelques conseils pour justement éviter que ça vous descende le moral. Parce que quand même, cette expérience est incroyable, donc ça serait dommage de ne pas avoir le moral et de ne pas en profiter à fond. Alors, premier conseil, c'est de faire des activités pour se changer les idées. Je dis des activités, mais c'est en gros faire quelque chose pour se changer les idées, même du truc le plus bête, marcher dans la rue, se balader dans le quartier, bah, ça change les idées.
écouter de la musique ou toutes les choses comme ça en fait, aller visiter des musées, etc. Voilà, il faut changer les idées, il faut se forcer à sortir même si on n'en a pas envie et c'est vraiment super efficace. Et puis sortez avec des gens avec qui vous vous entendez bien, ils vont vous faire rire et voilà, ça va être cool. Le deuxième point, ce serait de pas trop appeler ses parents parce que du coup, du fait que vous appeliez vos parents, bon, je sais que moi du coup, avec ce que je vous viens de dire, je suis un peu mal placée, mais bon, j'estime que les conditions dans lesquelles je suis sont différentes. J'ai pas envie d'en parler trop, mais voilà, c'est assez différent. Donc essayez de pas trop appeler vos parents parce que du coup ça va vous faire penser à chez vous encore plus et ça risque de vous déprimer un peu et d'accentuer en fait le manque que vous avez. Essayez de vous fixer des moments, je sais pas, peut-être une fois par mois, une fois tous les 1 mois et demi. Ça me paraît raisonnable. Il faut que vous arriviez quand même à vous détacher un peu de votre vie que vous avez dans votre pays. Ensuite, ça peut aider de se rappeler ses objectifs personnels, de se rappeler pourquoi vous avez voulu faire cette année à l'étranger, dans quel but, vos motivations, etc. Remettez-vous ça en tête et dites-vous voilà, j'ai voulu venir ici, donc maintenant, faut pas que je me laisse aller et on y va. L'idée globale, c'est vraiment de rester positif. Quand il vous arrive quelque chose qui peut paraître négatif, faut pas s'ancrer dans l'idée que justement c'est du négatif. Essayez de trouver un côté positif à quelque chose qui a pu vous arriver et qui n'est pas très agréable, parce que ça peut arriver, hein, ça arrive à tout le monde, mais voilà, c'est pas dramatique. Il faut relativiser et tout ira bien. Et le dernier point, c'est que c'est une expérience unique que vous vivrez sûrement qu'une seule fois dans votre vie. Donc il faut en profiter un maximum, il faut tirer du positif de tout ce que vous allez vivre. Même les expériences qui sont un peu mauvaises, on en apprend aussi beaucoup de ces expériences-là. C'est l'aventure d'une vie, donc surtout c'est des points qui sont très importants et qu'il faut garder en tête. J'espère que ma vidéo aura pu vous aider. Comme d'habitude, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et voilà, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, surtout que là j'ai eu pas mal d'idées de vidéos où je vais plus parler. Il me reste des vidéos type vlog un peu, donc voilà, il va falloir que je les monte et je publierai tout ça bientôt. Je vais essayer, je m'active pour faire de mon mieux et le plus vite possible pour pas qu'il y ait trop de délai entre chacune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt.